Pardon. Oh là là. Bonjour, bonjour, bonjour. J'espère que vous allez bien. J'espère que tout se passe bien chez vous, les frères et sœurs. J'attends juste encore 2 minutes, le temps que les gens se connectent. Le temps que les gens partagent. Et puis, on va commencer tranquillement. Moi, je vais très bien. Tout se passe très bien. Mais aujourd'hui, j'étais tranquille, hein. J'étais en train de regarder la télé. Et puis, je me suis dit, je regardais mon Facebook. Et puis, il y a quelques trucs qui m'ont un peu chauffé les rognons ce matin. Et je profite en même temps pour mettre les points sur les i ce matin. Oui, en direct, en vidéo, pour que les gens comprennent bien ce que je veux dire. Parce qu'il est important de dire vraiment ce qu'on pense. Donc, bonjour à tous ceux qui se connectent. Merci Max Tébil Lago, comment tu vas la famille? Bonjour à tous ceux qui se connectent, à ceux qui vont mettre des commentaires, les cœurs et les pouces et tout ça, parce que abonnez-vous pour ceux qui sont nouveaux à ma page, c'est important. Partagez la vidéo, s'il vous plaît. Je dis bien s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les pouces pour la sécuriser, et puis on va parler tranquillement. Mais aujourd'hui, je veux vraiment faire un plaidoyer sur l'éducation. Fanta Fantus, bisous à toi depuis ta position. Mouah, gros bisous à toi, maman. Ah, voilà les gens que j'adore ici. Voilà, je suis fier d'avoir des amis comme vous. Je suis fier d'avoir des gens comme vous sur ma page parce que, sincèrement, on ne le dit pas assez, hein, mais c'est important de le dire. De savoir faire le tri et de voir vraiment qu'il y a des gens qui sont porteurs d'âme pure. Des gens qui sont vraiment bien éduqués, qui sont respectueux, qui sont corrects. Et ça m'encourage parce que je me dis qu'il n'y a pas... tout le monde n'est pas stupide. Vraiment, tout le monde n'est pas tordu, tout le monde n'est pas mal éduqué, mal élevé, tout le monde n'est pas impoli. Il y a beaucoup de gens qui sont vraiment corrects, bien éduqués, qui représentent dignement leurs parents, qui représentent dignement le nom qu'ils portent. Ça, c'est important pour moi. Hey, mon frère Joseph Titi, comment tu vas? Big up à toi depuis ta position. Ghislain Yangon, comment tu vas? Gros bisous à toi depuis ta position. Mon frère Raymond Naki, je suis au Séré. J'espère que tu vas bien. Merci d'être là aujourd'hui. Alors aujourd'hui, on va commencer en même temps. Aujourd'hui, cette vidéo, c'est un peu une vidéo à bâton rompu. Ceux qui veulent participer peuvent le demander, puis je vais les inviter. C'est une vidéo qui n'a pas été préparée. C'est vraiment une vidéo par rapport à une réaction que j'ai ce matin, par rapport à certains comportements sur les réseaux sociaux et dans la vie de tous les jours. Alors, qu'est-ce que je constate? Aujourd'hui, nous avons une génération de jeunes hommes et de jeunes filles qui sont nés pendant les troubles de la Côte d'Ivoire et qui ont des attitudes aujourd'hui vraiment qui montrent que ces pauvres jeunes filles et ces pauvres jeunes hommes n'ont pas eu l'éducation nécessaire pour pouvoir se battre dans la vie aujourd'hui avec la difficulté que la vie nous réserve là. Ils n'ont pas eu l'éducation nécessaire pour pouvoir se battre et se défendre à ce niveau-là. Regarde, Déby, comment tu vas? Profond respect pour toi aussi. Ça là, c'est un constat. Regardez déjà comment les gens se comportent sur les réseaux sociaux. Nous avons une plateforme où nous pouvons échanger, où nous pouvons discuter, où nous pouvons apprendre, où nous pouvons partager beaucoup de choses. Et des gens, ils viennent dans des commentaires. Toi là, tu dis quoi? Ce que tu dis là, tu dis rien. Hein? Toi là même, c'est-à-dire que ils n'ont même pas au moins la décence de savoir que on parle français. Hein? Nous avons été colonisés par les Français. Nous avons appris le mode de vie des Français, c'est ce que nous copions et puis on se tague d'être les hey, chez nous c'est joli, chez nous c'est comme ci, chez nous c'est comme ça, on a un niveau de vie comme ceci, comme cela. Vous voyez, non? On se tague de ça, mais dans le comportement, dans l'attitude là, on n'est pas capable d'appliquer les règles et le minimum de conduite que les gens là nous ont appris. Le minimum de conduite, quand tu ne connais pas quelqu'un, tu ne le tutoies pas. Le minimum, là, quand tu ne connais pas quelqu'un, que ce soit en écrit ou bien en verbalement, tu ne le tutoies pas.
On ne tutoie pas les gens n'importe comment comme ça. Quand tu ne connais pas quelqu'un, tu le vouvoies. Quand on ne connaît pas quelqu'un, on le vouvoie. Et maintenant, quand la personne te permet de la tutoyer, maintenant vous pouvez vous tutoyer. Ça, c'est le minimum. Ça montre déjà dès le départ, au premier mot qui va sortir de ta bouche, d'où tu viens. Dès le départ, au premier mot qui sort de ta bouche, ça te montre d'où tu viens. Quelle est la valeur que tu as sur le plan éducationnel. C'est important. Dans le monde dans lequel nous sommes actuellement, là, les gars, si tu n'as pas un minimum de bonne éducation, pour t'en sortir, là, ça sera très difficile. Parce que déjà, les gens font kucha entre eux, combinent. C'est-à-dire que j'ai mon entreprise, je connais l'enfant de temps, il m'a appelé, je l'embauche. On fait entre nous d'abord, en s'effondre, comme on dit chez nous au pays. Là. On fait entre nous d'abord. Et maintenant, les prins qui viennent s'ajouter dessus, là, s'ils ont la chance, là, quand tu rentres dans le bureau de quelqu'un, ou bien quand tu commences à écrire j'ai l'honneur, ou bien tu fais une sollicitation, mais un truc là, déjà même par ton écriture, ou bien quand on t'appelle au téléphone, par ce que tu vas dire au téléphone là, le classement il est déjà fait. C'est pas les sorciers, hein. C'est pas la jalousie des gens, c'est pas les trucs, c'est ton éducation. Un jeune homme ou bien une jeune fille qui est bien éduqué, qui sait dire bonjour, s'il vous plaît, est-ce que, puis-je, a plus de chances de s'en sortir dans la vie que quelqu'un qui va dire salut, ouais c'est moi, bon voilà, moi c'est temps, je suis venu parce que ça là, il n'y a pas de discours dedans. Même si tu es qualifié, c'est très important. On n'a pas élevé les cochons ensemble. Et moi, personnellement, je vous dis aujourd'hui, je ne tolère pas. C'est-à-dire que cette tolérance zéro avec les mal éduqués, les mal appris. Cette tolérance zéro sur ma page là, pour commencer. Comme dans la vraie vie, parce que les gens pensent que, comme on se parle sur les réseaux sociaux, quand on va se croiser dans la rue, dans la vraie vie, là, tu vas me parler de la même façon. Il y a beaucoup qui pensent ça. Et il y en a plein que j'ai croisés, on s'est croisés, puis ils ont vu que ce n'était pas le cas. Élisée Sabou, comment tu vas la famille? Triple t'es pas toi. Il y en a plein. On s'est croisés dans des endroits. Eux-mêmes, ils savent. Quand ils me voient venir là, ils savent que tu ne peux pas me dire salut. Tu ne peux pas. On ne se connaît pas. La moindre des choses, c'est être poli. Moi, personnellement, quand je rencontre des gens, même plus petits, plus jeunes et tout ça, la politesse, je l'ai envers n'importe qui mérite cette politesse-là. Bonjour monsieur, bonjour madame, bonjour mademoiselle, bonjour. Est-ce que, s'il vous plaît, au départ, quand la personne me dit, vieux père, non, toi aussi, il faut me tutoyer. Là, maintenant, je peux te tutoyer. Le lion, comment tu vas? Mais les petits impolis, surtout les pisseuses, les bimbos, là, parce que tu as des fesses, parce que tu as mis sur ta tête avec tout, et tout ça, là, parce que tu as fait au chirurgie, bien parce que les gens disent que tu es jolie, tu vas te permettre de... Il y en a même des fois, je les regarde et puis je rigole. Parce que vous allez les voir, hein. Je suis jolie. Je suis trop belle. Mais quand tu ouvres ton bec, là, ou bien ton claque-merde, là, ce qui sort de ton claque-merde, là, déjà, même... Oh! Et n'importe quoi. On sait que c'est une poubelle qui s'est maquillée. C'est une poubelle qu'on a repeinte. Il y en a plein comme ça. Plein comme ça. Et je vous assure, arrêtez de penser que c'est vos corps là, qui vont vous faire percer dans la vie, bien avancer dans la vie. Arrêtez de penser ça. Détrompez-vous. Les gens vont vous utiliser comme du papier hygiénique. Ils vont finir de bien se torcher avec, ils vont jeter, puis ils vont prendre le prochain nouveau rouleau qui sera à leur disposition. Parce que les petites filles, là, elles poussent tous les jours. Ne croyez pas que c'est parce que vous êtes jolie que la vie, c'est fini, vous avez réussi dans la vie. Ne vous amusez pas à penser que c'est comme ça. Vous serez amèrement déçus et vous allez devenir demain des futurs lions blessés qui vont se promener de maquis en maquis ou bien de bar en bar ou bien d'hôtel en hôtel en train de parler de moi jadis. Tu me connais, moi jadis, j'allais à Dubaï.
Moi, jadis, j'étais dans les meilleurs hôtels. Moi, jadis, je connaissais telle personne, telle personne, telle personne. Caroline est là-bas, gros bisous à toi, puis ta position. Il faut arrêter ça. Donc, je préviens. Parce qu'il y a des gens, ils vont se cacher derrière les avatars. Voilà, pour venir maintenant manifester leur mauvaise éducation aussi. Ils se cachent derrière les avatars pour venir parler. D'après eux, ils ont parlé mal à quelqu'un sur les réseaux sociaux. D'après eux, ils sont venus dire la vérité à quelqu'un sur les réseaux sociaux. Parce qu'il y en a, ouais, lui là, quand on lui dit la vérité, il te bloque. De quelle vérité vous parlez? De quelle vérité vous parlez? Venez dire, ah, toi, vieux père, là, je sais pas moi, par exemple, ce matin, il y a un farfelu, là. J'ai fait un petit post tranquille où j'ai dit, dans la vie, là, quand tu constitues un groupe avec des personnes, ou bien quand tu te mets en association avec des gens, pour être fort et pour être respecté, comportez-vous comme des abeilles. La nature nous enseigne, nous tous, tous les jours. Francine Ake, bonjour. Sayouba Diallo, bonjour mon frère. La nature nous enseigne. Les abeilles, là, quand elles sont en communauté, elles ont une façon de se comporter qui fait que même si tu es, je sais pas, tu es courageux, mais comment, tu ne peux pas aller les attaquer. Parce que le jour où tu vas rentrer là-bas, là, elles vont te faire ça propre. Même si tu es gros, elles vont te piquer par milliers, tu vas tomber. Parce que c'est une organisation où tout le monde travaille pour tout le monde et tout le monde est solidaire. C'est pareil les êtres humains, quand ils se mettent ensemble, en groupe, et tout le monde travaille pour tout le monde et tout le monde est solidaire aux problèmes de tout le monde, on ne peut pas vous attaquer, on ne peut rien vous faire. La preuve, la communauté de ce qu'on appelle les juifs, là, eux, dans le monde entier, là, si tu touches à un juif quelque part, tu vas voir que tout le monde va tomber sur toi. C'est comme ça. Voilà ce que je disais dans le poste. Un individu vient se mettre là. Ouais, explique-moi ce que tu veux dire par là. Jean, je lui dois des comptes, quoi. On ne se connaît pas, je ne sais pas qui tu es, et j'en ai rien à foutre d'ailleurs. Et tu viens maintenant, c'est pas comme si tu... Un jeune homme qui vient, ah bonjour, enfin, j'ai pas trop bien compris ce que tu voulais dire, explique-moi s'il te plaît. Et puis je vais lui expliquer. Et puis là même, je lui dis, ok d'accord, parce que je sais déjà que la personne est polie. La personne n'est pas censée tout savoir. On ne sait pas tout. Nous ne savons pas tout dans la vie. Il y a plein de choses qu'on ne connaît pas. Donc, c'est normal que tu fasses l'erreur de ne pas connaître des choses. Mais quand tu viens t'amuser à te comporter comme un crapaud, ah, je vais me comporter comme l'eau chaude. Au calme. Et demain, va prendre un avatar pour venir maintenant essayer de faire encore les trucs. Je vais vous bloquer. Ma page va rester propre. Ça, je vous le dis. Les saletés, là, sur ma page, là, ça n'existe pas. Ça n'existe pas. Même si tu es courageux. Ouais, moi, je ne vais pas. Joe, tout ce que je vais faire, c'est t'enlever de ma vue. Tu ne seras pas dans mon monde, tu ne seras pas dans mon truc. Je ne verrai pas ce que tu fais. Si dans une autre page là-bas, tu m'insultes, tu fais ce que tu veux. Moi, tant que c'est dans mon dos, je m'en fous. Mais si c'est sur ma page vis-à-vis, Fafa devant moi, là, ça n'existe pas. Il n'y en a pas. Regardez bien ma page. Hein. Il n'y a pas un jus là-bas, il n'y a pas mauvais comportement, il n'y a pas quelqu'un qui se permet d'insulter une autre personne. Et tout. Si je n'ai pas vu, ça c'est possible que je n'ai pas vu. Mais si je vois quelqu'un qui vient insulter une autre personne sur ma page là, je nettoie. Je nettoie. C'est tolérance zéro. Je ne discute même pas avec quelqu'un. Regardez où je suis là. Je suis chez moi. Je paye mon loyer. Tranquillement, je paye mes factures. Je ne vais pas manger chez quelqu'un ou bien demander quelque chose à quelqu'un pour pouvoir vivre bien. Non, non, non. Donc, en plus, à plus forte raison sur les réseaux sociaux. Moi, j'ai venu maintenant faire façon avec quelqu'un sur les réseaux sociaux que j'ai jamais vu. Je connais plus. Sur les réseaux sociaux, je suis assis là, et puis maintenant, il y a des gens avec qui demain je veux communiquer, avec qui demain je veux travailler, avec qui demain je veux échanger, avec qui demain je veux construire. C'est ce que je bâtis sur les réseaux sociaux. C'est dessus je regarde, je vois, et à peu près dans nos échanges, dans les conversations, dans tout ce qu'on fait là, on voit à peu près à qui on a affaire. Demain, on se voit dans la vraie vie, on s'assoit, on met nos billes ensemble, puis on construit quelque chose, on évolue, on avance. Mais les farfelus, les petits idiots, les petites idiotes
qui ne comprenaient demain. Oh, Joe, que tu ne sois pas dans ma vie, mais pour moi, c'est Dieu merci. Le tri se fait devant nous, hein, les gars. Le tri, là, ça se fait devant nous. Quelqu'un qui est stupide, ne le mets pas dans ton bruit au départ, ou bien ne prends même pas la chance, même la malchance de mettre quelqu'un à côté de toi, comme ça, à côté de toi. Eux-mêmes, ils vont se dire, ah, le vieux là même, il veut dire quoi même? Moi-même, je n'ai rien à foutre de lui aussi, je fais rien à lui. Moi aussi, il n'y a pas de problème. Mais Joe, ton attitude, ton comportement là, ça va te rattraper devant là-bas. Ça va te rattraper devant là-bas. Parce que, ne pensez pas que ce qui se passe actuellement en Côte d'Ivoire, c'est à vitam aeternam. Ne pensez pas que ça va changer. Ça là, c'est... Oh, c'est comme le soleil qui va se lever demain matin. Le changement va avoir lieu. Je vous promets que le changement va avoir lieu. Que vous le vouliez ou pas, que vous le souhaitiez ou pas, que c'est comme ça, c'est une règle de vie, c'est comme ça, le changement va avoir lieu. Mais la différence, c'est que les gens qui vont venir maintenant prendre les rênes de ce pays-là, ils seront forcés de travailler avec des gens qui ont le souci de l'excellence. Je répète, les gens qui vont prendre les rênes du pouvoir dans notre pays, là, ils seront obligés de travailler avec des gens qui ont le souci de l'excellence. On est trop en retard. On a perdu trop de temps sur le plan éducationnel. Donc, ceux qui n'ont pas appris à bien se comporter, à bien parler, à avoir le respect, à avoir le minimum d'éducation, c'est-à-dire dans la société, là. Ah, les gars, ça va être chaud pour vous, hein. Je vous assure que ça va être chaud pour vous. Aujourd'hui, les gens tolèrent ce genre de choses parce qu'ils ont besoin de n'importe qui et n'importe quoi pour asseoir leur pouvoir, pour asseoir leur hégémonie. Ils ont besoin de ça. Non, ne pensez pas que c'est parce que vous êtes fort. Non, c'est parce que vous êtes utile comme du papier à chiottes. La preuve, on voit, hein, il y a des gens qu'on n'a plus besoin de... On n'a plus besoin de... On les utilise jusqu'à un moment donné quand on n'a plus besoin de... On les jette. Mais quelqu'un qui a le souci de l'excellence, quelqu'un qui connaît son travail et qui fait les choses de façon propre, claire, nette, juste, honnête, tu ne peux pas te séparer de ces personnes-là comme ça. Tu en as besoin pour vraiment remettre le pays sur le droit chemin. Notre plus grand challenge, ça sera un challenge éducationnel. Hein. Ne pensez pas à l'économie et toutes ces choses-là. C'est éducationnel d'abord. Hein. Ça va être la chicotte. Je vous le dis aujourd'hui. Notez bien. Je vous le dis aujourd'hui. Notez bien. Ça sera éducationnel. Donc les pauvres enfants qui n'ont pas de personne, parce que les parents, même des fois, les parents même sont plus mal élevés même que les enfants. J'ai dit, les pauvres enfants qui n'auront pas la chance d'avoir des gens qui vont leur apprendre à se comporter correctement dans la vie, à être honnête, à être juste, à être droit, à être respectueux. Yako. Yako. Ou bien si vous êtes dans ce cas de figure-là, ressaisissez-vous. Réfléchissez bien et ressaisissez-vous parce que tout ce que vous faites malheureusement pour vous aujourd'hui, surtout sur les réseaux sociaux, ça reste dans les banques de données. Demain, les gens vont aller chercher ça. Ils vont sortir pour mettre ça devant vous pour dire voilà, on ne veut pas de toi parce que voilà. Alors que l'instant où on va te dire je ne veux pas de toi là, tu vas gratter ta tête parce que tu auras besoin d'avoir un travail ou bien quelque chose qui va changer ta vie. Les bêtises que vous faites aujourd'hui sur les réseaux sociaux, ou bien les attitudes, les comportements que vous avez sur les réseaux sociaux là, à moins que vous soyez des avatars, des petits lâches qui se cachent, qui font semblant d'être respectueux ici, quand on connaît leur vrai nom, maintenant ils s'en vont prendre des avatars pour insulter les gens, mais ça c'est entre vous, et puis maintenant la spiritualité à un autre niveau. Parce que vous savez très bien que ce que vous faites là, c'est faux, c'est malsain. Oui? C'est moi. Oui, ma belle. Hein? Qui ils? Les enfants? Ils doivent être juniors. Ah, ok. Vous comprenez? Désolé. Hein. Ma belle-sœur qui me demandait. Certains m'ont dit, ah, ce qu'il dit là, oh, bof. Je vous assure que il y a des gens là, ils vont se rappeler de ça dans quelques années. Ou bien dans quelques mois. Ils vont se souvenir de ce que j'ai dit là. Je ne suis pas le mieux éduqué du monde, ou bien celui qui connaît le mieux les choses. Non, loin de là. Mes petites éducations que j'ai reçues de mon père, là, de mes parents. Là. Ah,
je peux tirer mon épingle du jeu. René Caillé, comment tu vas la famille? Sérieux. Donc, cette vidéo-là, c'est pour prévenir tous les petits avatars, les petites merdes, les petites frappes, les petits cons, les petits idiotes, les petits stupides, là, qui pensent qu'ils peuvent venir pisser sur mon mur, là. Hey, je vais vous nettoyer au calme. Vous n'avez pas besoin de moi, je n'ai pas besoin de vous, alors encore moins. Et surtout, je ne veux même pas vous voir. Donc, ça sera un plaisir pour moi de vous retirer de tous mes commentaires, mes pages, ou bien, en tout cas de mon univers. Je vais vous retirer, allez faire vos sales trucs là-bas de vous. Ça, je m'en bats les reins. Parce que je ne vais jamais sur la page des impolis, bien des gens comme ça. Donc, ça ne m'intéresse même pas votre façon de faire les choses. Ça, c'est votre problème. Mais sur ma page là, tu peux ne pas m'aimer, hein, parce qu'il y a beaucoup de gens qui sont là, c'est pas l'amour qui est dans leur cœur, mais respect là, tu vas avoir. Ou bien tu fermes ta gueule, tu fermes ta bouche pour parler comme vous là. Et puis maintenant, tu t'assois, tu regardes seulement, puis tu fais, sinon si tu as osé venir mettre un mot ou bien un truc de travers, bon ami, tu connais. Tu connais. Et puis ne venez pas me parler de contradiction, il n'appelle pas, moi je suis pas dans vos bêtises là, de contradiction, ou bien de ceci, c'est là, non, 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 non. Je suis pas dans ça. Je m'en fous. Votre démocratie, bien quoi, là. Oh. C'est-à-dire qu'au fur et à mesure que le temps passe, même, votre démocratie, là, m'énerve au plus haut point. Parce que c'est un concept qui n'est même pas pour nous, que nous copions bêtement et on applique encore de la façon la plus idiote qui puisse exister sur la Terre. Et après, on pleure des conséquences. Oh Seigneur, on souffre. Oh Seigneur, c'est pas possible, c'est injuste ce qui se passe. Comment ça fait que, si c'est fait que vraiment, les élections là, le gars il a gagné 95%, je comprends pas, alors que personne n'est parti voter. Bêtise. Il est temps qu'on se réveille, hein, qu'on revienne aux fondamentaux de nos valeurs ancestrales, le respect de la parole. Le respect de la parole. Quand un homme parle, il laisse des traces ou bien il laisse des taches. Vous comprenez, non? Quand un homme, il parle, il laisse des traces ou bien il laisse des taches. Chacun de nous qui sommes sur ce live aujourd'hui, qui voudrait avoir à côté de lui quelqu'un à qui il peut dire des choses et puis il est certain que ce qu'il a dit à cette personne-là, ça n'ira nulle part. Ou bien il peut dormir les yeux, c'est-à-dire à point fermé, et puis il sait que la personne qui est à côté de lui la veille sur lui, le protège ou bien la protège à 100%. Vous savez ce que c'est que la confiance? Vous savez ce que c'est que les gens de confiance? Qui n'a pas envie d'avoir quelqu'un comme ça à côté de lui? Ou bien à côté d'elle? Le pays est rempli de faux types. Kalaloya, gros bisous à toi. Le pays est rempli de saleté morale, de misère morale, de personnes à qui tu ne peux même pas confier une aiguille même. Parce que les gens sont prêts à t'égorger pour un petit centime, pour quelque chose. Mais le fait d'avoir quelqu'un pour 0 francs, simplement pour la parole donnée, yo, tu peux me faire confiance. Parce que voilà, tu n'as même pas besoin de parler même, dans le comportement, dans l'attitude, dans les gestes. Tu regardes la personne se comporte vraiment de façon claire, droite, honnête. Ça là, c'est recherché, c'est très rare. Il y a beaucoup de femmes ou bien d'hommes qui cherchent à avoir des gens comme ça à côté d'eux. C'est devenu maintenant comme du platine, je sais pas, comme quelque chose de tellement rare. Parce que tu vas te mettre avec des gens, tu vas faire quelque chose, demain tout le quartier est au courant. Tu vas faire autre chose, demain les gens là-bas ils sont au courant. Tu vas faire quelque chose, demain les gens ont copié, ils ont fait quelque chose. Et tu es toujours déçu, tu es toujours étonné, tu es toujours dégoûté du comportement des gens. Et la plupart du temps, c'est des gens même qui sont à côté de toi-même. Des gens qui sont les plus proches. C'est eux. En fait, c'est ça qui fait le plus mal. Hein. C'est les gens,
Ça dit que tu es là, puis tu te dis, oh, si c'est mon ennemi qui m'a fait quelque chose, je suis au courant, c'est mon ennemi, lui, son travail, c'est me faire du mal. Mais quelqu'un qui est à côté de toi, hé, grand frère, hé, ma grande soeur, hé, mon ami, hé, mon frère, hé, ma soeur, hé, non, toi, tu es mon vieux père, ah non, oh, toi, tu es mon truc. Mais quand tu tournes le dos net, la personne s'en va s'asseoir pour discuter maintenant avec quelqu'un qui te hait, qui te déteste. La personne, ça va être amie avec quelqu'un qui te hait, qui te déteste. Moi, si jamais je suis au courant, toi, tu es mon ami. Tu es ma soeur, tu es mon frère, tu es mon papa, tu es ma maman, tu es mon grand-père. Tu es quelqu'un, en tout cas, qui m'époche mieux mon enfant. Tu t'en vas t'asseoir dans la cour de quelqu'un qui est mon ennemi. Mon ami, on va couper Ignam. C'est pas wawa. On va couper Ignam. Moi, je suis comme les abeilles. Il n'y a pas de guêpe qui rentre dans ma ruche. Il n'y a pas frelon qui rentre dans ma ruche. Parce que je connais affaire là. Une guêpe ou bien un frelon rentre dans une ruche. Vous connaissez. C'est ça on dit des fois d'avoir un minimum de culture générale. Quand tu connais un peu la culture générale, tu peux savoir que les guêpes et puis les abeilles là, c'est pas des camarades. Ils ont même couleur, hein. Ils sont même façon, hein, mais ils sont pas camarades. Les frères et sœurs, vous voulez vivre longtemps. Vous voulez du moins achever votre mission sur cette terre-là, en toute sécurité. Commencez à bien choisir les gens avec qui vous marchez. Les gars, c'est pas du jeu. Dans le monde où nous sommes aujourd'hui, là, on n'a plus le temps de tergiverser sur « Ah, lui là, peut-être que... elle là, peut-être... » Non, il faut être avec les gens sûrs. Même si c'est une demi-personne, soit avec cette demi-personne-là qui va regarder ton dos, qui va suivre ton dos. Ça ne sert à rien d'avoir une multitude d'amis, multitude de camarades, être populaire, connu de tout le monde, et puis dès que tu vas prendre ton verre, c'est tous les poisons du monde qui sont dedans. Ou bien dès que tu vas marcher, tous les regards avec le mauvais œil, là, c'est sur toi. Mais les gars, ils te sourient. Hé, grand frère, hé, ma grande soeur, hé, la petite là, me plaît, hé, mon ami, hé, mon frère. Aujourd'hui, c'est rempli. Tout le monde s'appelle mon frère, ma soeur, mon frère, ma soeur. Même moi, tout à l'heure, j'ai dit ma soeur. J'ai dit, mais moi, je le dis vraiment avec mon cœur. Parce que je ne peux pas être hypocrite. Je ne peux pas. Si je te dis, je t'appelle mon frère ou bien ma soeur, c'est que vraiment, j'ai de la bienveillance envers toi. Mon Yamo, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. Mais c'est ce qui vous tue tous les jours. C'est ce qui tue les gens tous les jours. On a l'impression que on a besoin des amis, on a besoin d'être aimé, on a besoin d'être avec les gens. Quand les gens sont autour de nous, on est content. Surtout quand tu as l'argent. Quand tu as un petit truc là. Ou bien tu as une petite célébrité, ou bien une petite... Là, les gens viennent comme des mouches sur toi. Comme les mouches qui viennent sur du miel. Ça vient comme ça beaucoup. Et toi, tu crois qu'on t'aime. Les gens n'en ont rien à battre de toi. Tout ce qu'ils veulent, c'est être à côté de toi. Par exemple, si tu es dans un cadre où le matin, vous mangez croissant, vous mangez les bons petits trucs là. Lui, il veut être aussi dedans pour manger aussi croissant avec toi. Sinon, ce n'est pas ta personne. Hein. Il a besoin de ta personne pour rentrer dans les trous où tu rentres là. Pour voir les gens que tu vois là. Ils ont besoin de tout ça. C'est pour ça qu'ils te suivent. C'est pour ça que vous voyez les gens, les Ropero et tous ces gens là. Vous comprenez? Majda, faut pas te renfermer. Faut pas justement... Voilà l'erreur qu'il ne faut pas faire. C'est pas parce que les gens sont mauvais que tu vas te renfermer et être toute seule. Non. Choisis les gens avec qui tu peux marcher. Parce que l'homme n'est pas fait pour être seul. L'homme n'est pas fait pour être seul. Choisis des gens sûrs avec qui tu peux marcher. Mais ne va pas avec n'importe qui. Et puis on observe dans le comportement, dans l'attitude. C'est pas facile, hein, parce qu'il y a des gens, ils sont forts, hein, dans l'hypocrisie, là. Non, vieux père. Il y en a d'autres, par contre, je vais vous expliquer. Il y en a d'autres qui ne te connaissent pas au début. Hein. Et puis, ils t'admirent de loin. Parce qu'ils ne te connaissent pas. Par exemple, je suis Boakwasi à Sérifix. J'ai chanté, je continue de travailler sur ma musique et tout ça.
Et puis, demain, j'ai un nouveau son qui sort et puis ça commence à mousser. Et puis, il y a des gens qui sont là sur les réseaux sociaux, qui me connaissent, et voilà, puis on arrive à se croiser. On se croise et puis, hey, vieux père, vraiment, ah, vraiment, j'ai du respect pour ce que tu fais, c'est bien. Et puis la personne, maintenant, je la laisse rentrer dans mon cadre, dans mon cercle. Je laisse la personne rentrer dans mon cercle. La personne rentre dans mon cercle, et puis la personne, maintenant, se rend compte que je suis un homme ordinaire. Toi, place Solange Caron, bonjour, 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 comment ça va, ma soeur? Voilà des billets. La personne se rend compte que, finalement, il va aux toilettes comme tout le monde, il mange comme tout le monde, il fait palabre aussi avec sa femme comme tout le monde, il engueule ses enfants comme tout le monde, il les chicote de temps en temps, c'est quelqu'un, bon, sa maison là, bon, c'est normal comme tout le monde, ces trucs sont normaux, il a une vie normale. Donc, l'admiration que j'avais pour cette personne-là, quand je la connaissais pas, ça s'en va. Parce que la personne est normale. À partir de là, maintenant, j'ai commencé à mal parler à la personne, mal me comporter à la personne, bien parler à la personne comme si c'était, bof, c'est pas important. Ferme la porte. Ferme la porte, c'est personne. Ferme la porte. C'est personne. Non, toi tu veux pas dans la caméra, on ne te voit pas. Ah, la famille Fernand Blay, comment tu vas mon frère? Ah, mon frère qui est là. Ah, mon petit frère qui est là. Famille, on est ensemble. Vous voyez, non? Donc, il rentre dans ta vie parce qu'il voit maintenant que ce qu'il voyait à la télévision, ce qu'il voyait dans les journaux, ce qu'il voyait sur les réseaux et tout ça là, c'est pas pareil que ce qu'il voit maintenant une fois qu'il est proche de toi. Automatiquement, son respect pour toi, là, sa considération, l'admiration qu'il avait là, ça s'en va. Ce genre de personnes, il y en a plein. Hein. Il y en a plein. Voilà pourquoi beaucoup de gens se ferment. Voilà Majda qui dit, mon frère, je n'ai plus confiance parce que la trahison vient de ma propre famille. Donc la confiance, tout lui fait peur maintenant. Il y a des gens, ils ne veulent même pas que quelqu'un rentre même. Quelqu'un passe dans la rue où ils habitent là même. À plus forte raison, connaître leur maison. Il y a des gens là. Ils ne veulent même pas qu'un individu se promène même devant leur porte. Parce qu'ils ne veulent même pas que quelqu'un rentre dans la maison. Parce que si jamais ils te laissent rentrer, venir à côté de moi, tu ne vas plus me respecter. Tu ne vas plus te comporter normalement. Parce que, justement, dans ta tête, tu n'as pas cette puce-là du respect de l'être humain. Tu respectes seulement l'image que cet être humain-là reflète. Et cette image-là, une fois qu'elle est partie, parce que tu vois que c'est un être humain, quelqu'un qui est normal comme toi, mais comme tu le vois à la télévision, aujourd'hui, il y a les gens, Didier Drogba, si je vois Didier Drogba, les gens dans leur tête là, c'est les milliards de Didier Drogba, ils voient. C'est la célébrité de Didier Drogba, ils voient. Mais si jamais ils arrivent à rentrer dans la vie de Didier Drogba, ils voient que c'est un monsieur qui est comme tout le monde normal, c'est fini. Le respect qu'ils avaient là, l'admiration qu'ils avaient là, ça va chuter. Ça va devenir, oh Dieu, oh, pardon, oh. Et c'est comme ça pour beaucoup. C'est une grosse erreur. Quand vous respectez quelqu'un, moi par exemple, j'ai du respect pour le vieux père Alpha Blondy. Alpha Blondy, j'ai du respect pour lui jusqu'à Lascaras en tant qu'être humain. C'est pas fait des stars, c'est pas star, machin, non. C'est la personne même que moi je connais personnellement, que je côtoie. Quand je dis j'ai côtoyé, je côtoie. Je suis allé chez lui. Nous nous sommes assis, nous avons discuté, on a échangé. Mais jamais dans mes plus grands rêves, les plus profonds, mais les plus... Je vais... Parce que le monsieur, je connais sa maison, je vais m'amuser à venir lui manquer de respect ou bien le voir en moins que ce qu'il est vraiment en tant que personne. Il y a des personnalités de la République de Côte d'Ivoire au temps du Fouet-Boigny, chez qui je suis allé, avec qui j'ai discuté, mais vraiment dans les coins les plus intimes. On est assis là, puis on parle. Je n'ai jamais parlé de ça à quelqu'un. J'ai vu que c'était des êtres humains comme moi, mais je n'ai jamais dans ma tête imaginé baisser d'estime ou bien de respect à ces gens-là. Parce que dans l'éducation qu'on m'a donnée, Dieu respecte l'être humain.
Qu'il soit riche, qu'il soit pauvre, qu'il soit comment, respecte l'homme. Respecte pas son argent, ne respecte pas sa voiture, ne respecte pas son titre, respecte l'être humain lui-même, l'entité qu'il est là. C'est ça qu'il faut respecter quand la personne mérite le respect. Je dis bien quand la personne mérite le respect. Mais si tu ne mérites pas le respect, que tu aies 90 ans, 100 ans, ou bien quoi, mon ami, tu respectes pas. Si tu es plus âgé que moi, je préfère t'ignorer que de t'insulter dans les rues ou bien de mal me comporter envers toi. Non, non, non. Ça là seulement, je ne peux pas salir le nom de mon père en me comportant comme ça et en montrant à mes plus petits qui viennent après moi que je vais insulter quelqu'un de plus âgé que moi. Je t'ignore. Tu n'existes pas pour moi, c'est tout. Tu me parles, je t'écoute pas, je t'entends pas. Mais moi, personnellement, le respect que j'ai, même pour les plus petits, il y a des gens, on se connaît ici. Il y a des gens, on se connaît ici. Ferme la porte, ferme la porte. Il y a des gens, on se connaît. J'ai des jeunes frères ici, je suis allé chez eux. Respect que j'ai pour eux, eux-mêmes, ils savent. Eux-mêmes, ils sont étonnés. Ah, vieux père. Toi aussi, non, toi aussi, il ne faut pas faire ça. Mais c'est comme ça. C'est très important dans la vie dans laquelle nous sommes aujourd'hui là. Le monde est devenu trop dur, trop compliqué et surtout les instants que nous vivons là. Il y a un tournant qui est en train de se faire là. Tu t'es amusé à ne pas être sur le bon train, mon ami. Tu es foutu. Bonjour maman Rebecca. Bonjour maman Rebecca. Ah, c'est un honneur pour moi de te voir ici maman. Merci. Oh, excuse-moi, je t'ai tutoyé, pardon. Merci maman, en tout cas, merci d'être là. C'est un honneur pour moi de te voir. Sincèrement, ne jouez pas avec votre avenir. Monique Blisson, comment tu vas ma louloute? Bisous à toi, puis ta position. Voilà une princesse ici, Monique Blisson. Voilà une princesse ici, une petite sœur, que je respecte jusqu'à... Elle-même, quand j'ai fait ça, ça lui fait bizarre. Mais c'est parce que c'est une belle âme. C'est quelqu'un qui est très bien éduqué, qui connaît les règles, les valeurs, tout. Mais une personne comme ça, comment tu peux lui faire du mal? Bien, comment tu peux essayer de te trahir? Ou bien, comment tu peux même imaginer penser du mal de quelqu'un comme ça? C'est pas possible. Hervé Fistouali, comment tu vas la famille? C'est pas possible. Tu peux pas. Un enfant qui est... Je vais vous dire, hein, un enfant qui est mal poli, mais qui est un savant, un sachant, quelqu'un qui connaît beaucoup de choses et tout ça. Là. Et puis un enfant qui est poli, mais qui est normal, qui connaît certaines choses et tout ça. Là. Quand les deux s'en vont dans un endroit pour chercher du... C'est-à-dire, ils s'en vont chercher du travail, bien ils s'en vont dans un coin, en tout cas, pour essayer d'avoir quelque chose. Là. Dans le bureau, là, ou bien dans l'endroit qui va recevoir ces deux personnes-là. Deux personnes méchantes sont assises là-bas. Des personnes qui sont mauvaises même, qui sont assises là. Quand les deux enfants vont rentrer, là, à votre avis, qui a une chance de s'en sortir? Moi, je suis méchant. Et puis, je vois un enfant mal éduqué qui rentre dans la pièce. Et puis, il y a un enfant qui est poli qui vient dans la pièce. Je peux être quelqu'un de méchant, mais mon cœur d'humain, là, quand je vais voir un enfant qui vient me dit bonjour tonton, s'il te plaît, s'il vous plaît, est-ce que c'est possible? Est-ce que vraiment, je suis désolé de vous déranger, mais j'ai un petit truc dans moi qui va dire bon, mets-toi à côté là-bas. Mais lui qui va venir pour dire hey, salut, bon, je cherche Joe. Est-ce que tu as fait 2 secondes dans mon bureau? Est-ce que tu as fait 2 secondes dans mon bureau? Malgré tes connaissances, j'en ai rien à foutre. Malgré tes connaissances, tout ce que tu es, j'en ai rien à foutre. Il y a des parents, quand ils sont avec leurs enfants, Kakou Faustin en boulot, comment ça va la famille? L'enfant commence à parler mal aux gens. L'enfant a 4 ans, 5 ans, 6 ans là. Et puis il commence à parler mal aux gens, à répondre aux gens, aux tontons, aux tantis. Et toi là. Et puis les parents ne disaient rien. Ils disaient non, il se développe. Non, vous savez, il ne se laisse pas faire, hein, mon petit. Mon fils là. Oh non, mon fils là, il est fort, hein, il ne se laisse pas faire. Hein. Ah, il sait ce qu'il veut dans la vie. Hein. Ah, il sait ce qu'il veut. Tu permets à ton enfant déjà d'apprendre comment ça? Les codes de l'impolitesse.
les codes de la mauvaise éducation. Le petit prend ça, il aspire ça bien, et puis se nourrit de ça. Et il grandit avec ça. Tu penses que quand tu ne seras plus là, l'enfant il a une chance avec ses tontons et ses tantis, chez qui il va aller dormir? Parce que toi, tu n'es plus là. Tu n'es plus là. Pour le protéger, bien la protéger. Oh, papitou, papouchou, mamichou, mamachou. Elle parle mal, mais parce qu'elle ne se laisse pas faire. Mais elle a qu'à s'amuser à aller parler mal dans une famille qui va la recevoir. Ils vont la frapper matin, midi, soir. Ils vont... C'est là que vous allez savoir que l'éducation, c'est important. La politesse, le respect des gens, c'est important. C'est important. On ne joue pas à ça. Et c'est le seul moyen d'avoir au moins une chance d'avoir des bonnes personnes à côté de toi. D'avoir des bonnes personnes qui vont protéger tes arrières. Dans ce monde où nous sommes aujourd'hui, on a besoin de quelqu'un pour protéger ses arrières. On a besoin de quelqu'un pour protéger son arrière. Même les plus grands bandits, les mafieux, les gars mauvais là. Joe, dans Mauvais-ya là, vous avez vu dans les films, hein? Tout le monde est mauvais dans la salle. Tout le monde a tué quelqu'un un jour. Mais quand il y a quelqu'un qui a problème là, eux tous, ils se font dodo, puis ils ont les pistolets, puis maintenant, chacun regarde, maintenant, chacun protège son camarade. Parce qu'entre eux là-bas, dans leur Mauvais-ya, ils se font confiance. À plus forte raison, ceux qui font le bien. Ceux qui sont corrects, ceux qui sont justes, ceux qui sont honnêtes. Mais il faut marcher avec quelqu'un comme ça aussi qui protège ton dos. On ne peut rien faire tout seul. Hein. Aujourd'hui, nous sommes arrivés là. On ne peut rien faire tout seul. Il faut choisir avec qui tu marches. Et pour ça, il faut bien ouvrir nos gros yeux là. Et puis observer. Même des gens que tu n'as jamais vus de ta vie, grâce aux réseaux sociaux aujourd'hui là. Il y a des gens, on ne s'est jamais vu comme ça, fa. Mais le respect que nous avons les uns pour l'autre, à travers nos textes, à travers nos paroles, à travers tout ce que nous faisons. Parce que, vous savez, il est très facile de voir, je vous le dis aujourd'hui, hein, c'est parce qu'on ne veut pas regarder, on ne veut pas observer. Mais il est très facile de voir quelqu'un qui a un minimum de bonne conduite. À travers les réseaux sociaux, c'est encore plus facile. Aujourd'hui, il y a des gens qui embauchent des gens. Quand il t'appelle là, il est parti sur ta page de réseaux sociaux et puis il a regardé tout ce que tu fais, tout ce que tu as produit, tout ce que tu partages, tout ce que tu fais. Il a à peu près ton profil psychologique. Il sait. Aujourd'hui sur les réseaux sociaux, on peut faire la même chose. Mais les gens ne font pas attention à ça. Ils pensent que les réseaux sociaux, c'est pour venir tourner son cul, faire les bêtises là, toutes les choses qui abrutissent les gens. Les gens pensent que c'est à ça, ça sert. Non, les gars. On apprend beaucoup à travers ces réseaux sociaux. On apprend, on prend conscience, on évolue, on grandit, on construit. Adramen Diaye, comment tu vas la famille? Triploté pas toi. On grandit. Et c'est avec ce genre de personnes-là que moi, personnellement, je communique, j'échange, je discute. Et que demain, je vais rencontrer et avec plaisir, on va discuter. Parce que nous avons en commun la bonne éducation que nos parents nous ont donnée. À partir de là, quand on est intelligent, on sait que le monde est dur, c'est compliqué, c'est difficile. Ensemble, on peut devenir solidaire et puis construire quelque chose au moins dessus ou entre nous. On va se protéger. On va s'encourager. On va se porter quand un est faible. On va se soulever pour avancer, pour arriver jusqu'à la destination finale qui est la réussite de la vie. Ce qu'on appelle la réussite de la vie, c'est-à-dire avoir la tranquillité, la paix, la sérénité dans ton cœur. Mon frère Ben Doubia, comment tu vas? Big up à toi depuis ta position. Alphonse Kossi, bonjour monsieur. J'espère que vous allez bien. Vous comprenez? Parce que c'est difficile. Les gars, vous savez, quand on est sur les réseaux sociaux là, souvent tu peux aller sur le défilement de l'actualité et puis tu vois chaque personne. Et souvent, tu vois des gens qui sont en deuil, des gens qui sont contents, des gens qui se marient, des gens qui divorcent, des gens qui sont en palabre, des gens qui sont trucs. Mais à travers tout ça, tu vois que chacun de nous a un problème chaque jour. Et quand tu regardes bien la raison, tu vas savoir que c'est une affaire de confiance. C'est une affaire de trahison.
C'est une affaire de quelqu'un qui t'a planté le couteau dans le dos. C'est une affaire de déception. Et là, tu te rends compte que la denrée qu'on appelle confiance, là, c'est une denrée qui coûte cher et qui est rare à trouver. Donc, mon ami, si tu as quelqu'un qui est prêt pour toi, si tu as quelqu'un qui est avec toi à 100%, ne déçois pas cette personne-là. Ne déçois pas cette personne-là. Et les gens disent, ouais, il faut avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de Dieu. Moi, j'ai dit non, il ne faut pas avoir la crainte de Dieu. Il faut avoir la crainte de décevoir les gens qui sont avec toi. Il faut avoir la crainte de faire des sales choses qui vont gâter une amitié ou bien gâter une fraternité, gâter une confiance. Il faut avoir la crainte de ça. Il ne faut pas faire. Même si, vous savez, il m'est arrivé dans ma vie plusieurs fois, hein, d'avoir des amis, des potes avec qui on est... je vous dis ça aujourd'hui sincèrement pour vous montrer un peu l'image. Avec des potes avec qui on était jeunes, 16 ans, 17 ans, 18 ans, on est potes dans le quartier. Et puis ces potes-là, leur goal, elles voulaient sortir avec moi. Pour certaines, 2-3 fois ça m'est arrivé. Ou les gars, non, en fait c'est toi qui me plais, c'est avec toi je vais te dire, hey, ma copine, même si elle est jolie, comment, je sais que je peux, hein. Je sais que je peux facilement. Mais il y a quelque chose en moi qui me dit, Joe, il ne faut même pas t'amuser à faire ça. Ça, je me refuse de faire ça. Alors que je peux, hein, c'est là. On voit qui est qui. Je refuse de trahir mon frère, mais mon pote. Je refuse de faire un truc qui est facile. Et je vais dire à la fille, ne fais pas ça, c'est pas bon. Et je ne vais pas lui dire, hein. Je ne vais pas lui dire que tu m'as dit, je ne veux pas te créer des problèmes et tout ça. Mais ne recommence plus, s'il te plaît. Ne fais pas ça. Tu es jolie, c'est vrai, c'est bien, mais règle tes problèmes avec lui. Mais moi, il ne faut pas me mettre dedans. Moi, là, il ne faut pas me mettre dans ça. Je ne peux pas faire ça. Est-ce que vous savez ce que c'est? C'est-à-dire que toi, par exemple, retournons à la situation. Moi, je suis avec ma copine. Et puis maintenant, je suis avec mon pote. Et puis derrière moi, les deux font des choses. Et je ne suis pas au courant. Puis un matin, je suis au courant. Mais vous voyez la déception que ça... Non. C'est sale. Mais il y a des gens qui prennent plaisir à ça. Il y a des gens, eux, ils disent qu'ils sont forts. Eh non, moi, je suis trop esprit. Je suis dangereux. Eh, je suis un dangoro. Je suis trop fort. Moi, il me toutes les gars du quartier. Il me toutes les gars de mes potes. Il n'y a pas de drap. Je suis fier. Il y en a même qui se sont vantés de ça sur les réseaux sociaux. Il y en a qui se sont vantés. Moi, lui, là, sa go, là, je l'ai niqué. Lui, là, sa go, là, j'ai fait ça. Lui, là, ça... Alors que vous buvez ensemble, vous promenez ensemble, faites des choses ensemble. Mais quand vous êtes en palabre, là, c'est maintenant que tu vas venir dire des saletés comme ça que tu as fait. Quand c'est comme ça, tu n'as pas longue vie. Je vous dis, c'est pas de l'amusement. Quand c'est comme ça, tu n'as pas longue vie. Ou bien si tu as longue vie, tu as une longue vie de misère. Mais tu ne peux pas avoir une longue vie tranquille. C'est pas possible. Il faut faire très attention à ce qu'on fait. Ben Yao, comment tu vas la famille? Triploté pas toi. C'est sale même, maman Fanta. C'est sale. Je ne dis pas que moi je suis parfait. Hein? Ah non, loin de là. Je dis toujours à ma femme, des fois elle ne me comprend pas parce que je dis, jusqu'à présent, je ne t'ai pas trompé. Et je n'ai pas l'intention de le faire. Franchement, je peux pas dire que oui, dans mes plans, non. Mais on ne sait jamais où. Je suis un être humain. On ne sait jamais. Femme, si une femme dit, elle veut t'avoir là, ah, mon ami, il faut faire attention. Hein. Parce que j'ai observé ma femme toute ma vie. Moi, j'ai commencé à regarder femme d'une façon là. J'avais 8 ans. Très tôt. Très tôt. J'étais très précoce. J'ai commencé à observer le comportement de la femme. J'aimais m'asseoir quand les femmes jouaient. Vous savez, à l'école, à l'époque, là, moi j'étais enfant, donc quand je venais en vacances en Côte d'Ivoire, Rosamond, comment tu vas? Bisous à toi depuis ta position. J'adorais être avec les filles. Vous savez pourquoi? Parce que quand elles jouaient MP là, oh, quand elles remontaient leur jupe ou bien tout là, j'adorais regarder leurs cuisses là, puis j'étais assis là, je suis petit comme ça, mais dans ma tête là, c'était sale. J'adorais ça, je suis content, j'ai regardé les gars là, et puis je suis content comme ça. Mais j'ai commencé à regarder
pour être plus sérieux, le comportement de la femme depuis la puberté jusqu'à 30-40 ans là-bas. Et Dieu seul sait, j'en ai vu beaucoup. Mais j'ai compris une chose. On ne joue pas les femmes. On ne joue pas les femmes. Si une femme dit elle te veut, là, mon ami, si tu es un être humain qui est normal, un garçon qui est constitué comme un garçon, mon ami, si une femme dit elle te veut, là, même si elle n'est pas jolie, mon ami, tu es en danger. C'est les femmes qui ont le game. Je répète, c'est les femmes qui ont le game. Propriétaire des games, là, c'est les femmes. L'homme qui marche et puis dit il est trop fort, lui, il ment. C'est les femmes qui ont le game. Quand tu t'arrêtes dans une soirée, et puis tu rentres dans la salle, et bien puis tu vois les jolis go, elles sont là en train de danser, en train de bouger là. Mon ami, elles t'ont déjà scanné. Dans les films, on te scanne comme elles t'ont déjà scanné. Maintenant, celle qui veut prendre pour toi là. Sylvie Coco, comment ça va? Bon dimanche à toi. Celle qui veut prendre pour toi. Toi, tu rentres, tu dis, tu es un dragueur. Tu es un Joe Black. Tu es un vrai gars. Tu es un babaché, tu es un truc. Joe, tu vas venir, automatiquement, elle va se mettre en mode disponible. Elle va se mettre en mode disponible. C'est-à-dire que toi, tu vas venir, tu vas croire que, en fait, c'est elle, toi, tu veux, c'est elle, tu vas prendre parce que tu es trop fort. Non, c'est elle qui t'a choisi déjà depuis le départ. Quand tu vas lui parler, elle te sera accessible. Tu vas avoir l'impression que tout ce que tu dis là, elle rit bêtement seulement. Elle est contente. Tu fais rire. Joe, mon ami, elle t'a déjà... C'est toi, elle va mourir la nuit là. Toi, tu crois que tu es fort parce que tu la dragues. Non, elle t'a déjà... Joe, c'est géré. Maintenant, bon, on va chez moi. Oui, moi, je ne veux pas trop. Non, je ne sais pas. Allez, tu vas insister de façon... Hé, mon bottillon, Paul Raïssa, bisous à toi et puis ta position. Big up à toi, maman. Respect. Joe, c'est fini. Elle t'a plié. Toi, tu t'en vas, tu es fort. Tu vois tes camarades et tu fais clin d'œil. Les gars, je l'ai eu. Hein. Ah, les gars, je vous avais dit non. Oh, mon ami. Elle me met rire tout seul dans son cœur là-bas. Parce qu'il y a longtemps, c'est toi désiré. Je fais une situation contraire. Tu rentres dans la salle et puis la go, tu lui dis rien. Elle t'a scanné puis elle voit que tu lui dis rien. Il dit, viens avec tout ton argent. Viens avec tout ton oba que tu vas lui parler. Elle va te regarder quoi. Quoi? Pardon? Sicule. Les femmes qui sont là, essayez-moi. J'attends la réponse de mes mamans ici, mes tantis, mes petites sœurs. Ce qu'elle dit là, c'est faux. J'attends les réponses. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Ceux qui viennent d'arriver là, abonnez-vous s'il vous plaît. Mettez les cœurs, mettez les pouces. Ah, ok. Maman Marie-Justine Bagnon, bonjour à toi. Les hommes ne connaissent rien. Nous les hommes là, on n'est que on est des plaisantins dans le game. C'est la femme qui gère. C'est la femme qui se met à notre disposition. Elle fait semblant d'être due, d'être machin, truc. Joe. Et puis non, quoi, on est fort. Non, Joe. Quand un homme est fort, là, puis il dit il est fort, vraiment fort, là, c'est-à-dire que toutes les femmes qui veulent peuvent les avoir. Chérie, il y a des rires. Un homme qui dit il est fort, là, il n'a qu'à sortir, puis maintenant, dans un bar ou bien dans un coin, il rentre et puis il dit, toi, je te veux, toi, je te veux, toi, je te veux, allez, venez, suivez-moi. On va voir si elles vont suivre. Mais une femme, elle rentre dans un coin, et puis elle dit, toi, garçon, toi, venez, vous allez me mourir. Ils vont courir pour la suivre. Ça vous dit rien. Eh, le grand frère Rognan Gérard Kadio, je suis au serré. Je suis au serré. Grand maître. Ah, ok, Rosa m'a dit, le discours nous ennuie. Ah, ok. C'est la vérité. Donc, moi, personnellement, je veux être fidèle à ma femme. Mais je vais aller chercher quoi dans boîte de nuit? Je vais aller chercher quoi dans maquis? Je vais aller chercher quoi dans les coins où les femmes sont assises là-bas? Où je sais que je peux tomber comme un soldat au champ d'honneur. N'importe comment, comme une merde, je peux tomber là-bas.
Je fuis. Je reste à la maison, je me brûle calmement dans les bras de ma femme. Je ne cherche pas parler aux autres femmes. Ou bien quand je vois de loin sa vie, je fuis. J'ai dit, je fuis. Aïe! Tu as joué les Django dans ce monde actuellement là, où moi, Boakwasi, je parle ici, je fais bouche, ma parole, moi je suis un homme d'honneur, je suis un homme digne. Et puis elle m'amusait à tomber devant une petite fille quelque part dans un couloir là-bas, et puis la petite fille va venir dire à ses camarades, oh lui là, il parle là-bas là, voilà. Honte de ça là, pardon. Je peux pas, je vois trop loin, j'ai trop d'ambition, j'ai trop de choses pour venir gâter mon nom sur un petit truc comme ça à cause de sexe de quelques minutes. C'est pas possible. C'est ça que beaucoup de gars ne peuvent pas faire. C'est ça que beaucoup de gens ne peuvent pas faire. Ils se font avoir bêtement. Parce qu'ils se croient trop beaux, trop chic. Alors que simplement c'est ta petite popularité là qui fait que les beaux l'ont vu. Lui, je vois ce qu'il y a dans lui. C'est tout. Ma puce. On lève. Oh, tu es belle, hein? Mais c'est l'heure du brunch. Waouh! Il manque l'orange. Chut! Regardez, mon amour. Regarde, il te cache. D'accord, j'arrive pour le brunch. On a eu chercher, on dit d'aller manger brunch. Les gens, vraiment, leur histoire. Mon cher, moi, il voulait. Hier soir, j'ai mangé Placali. J'allais gâter son nom. J'ai dit, moi, c'est Placali, je veux, mais on dit, on va faire des choses déjà. Bon, on va faire comment? Donc, vous voyez, c'est important de se protéger, de protéger son honneur, sa dignité, là. C'est important de protéger l'éducation que tes parents t'ont donnée. Moi, ma mère m'a dit un jour, et ça, je ne vais jamais oublier. Je ne vais jamais oublier. Vous savez, à l'époque, je devais avoir quel âge? Je devais avoir 16 ans, 17 ans. Et puis, j'avais 2-3 go avec qui je jouais. Quand je jouais, c'est-à-dire que je suis avec une aujourd'hui, demain je suis avec l'autre, et puis après demain je suis avec l'autre. Et puis un jour, il y en a une autre que j'ai croisée à l'Ivoire, à la piscine, pendant mes vacances, et puis elle venait me voir à la maison quand j'étais chez ma mère. Et j'avais pas envie de la voir parce que il y avait une autre qui devait venir un peu plus tard. Donc qu'est-ce que je fais à cet âge-là, bête que j'étais? Ma mère était là, elle était assise au salon. Donc je m'en vais, j'étais au salon aussi, j'attendais en fait la deuxième qui allait venir. La première, je ne savais pas trop qu'elle allait venir. Et puis maintenant, il y a les petits du quartier là qui sont venus dire, grand frère, il y a la go là qui vient, il y a telle go là, la jolie go métisse là, elle arrive. La go qui est venue le voir là, il est laquelle? Qu'est-ce que je fais bêtement? Il m'a me caché dans une chambre. C'est authentique, hein, ce que je vous dis là. Il m'a me caché dans une chambre. Et puis maintenant, je suis derrière la porte. Je dis, faut-il, je suis pas là. Dis que je suis pas là. Et ma mère a suivi la scène. Ma mère était assise calmement, ses pieds croisés, regardait la télévision. Quand la fille est rentrée là, bonjour tanti, je suis venu voir maman et tout ça. Elle dit, ah, attends, ne quitte, attends. Ma maman s'est levée. Elle dit à la fille, viens et moi. Jusqu'à le coin où j'étais caché là. Maman a ouvert la porte. Elle dit, le voilà. Où est ton thermos? Dans la cuisine, je sais pas. Le voilà. J'ai dit, la honte que j'ai eue là. Je regarde ma maman, elle me regarde. Je la regarde, elle me regarde. Je regarde la go, je regarde ma maman, elle me regarde. Et ma maman me dit, mon fils, plus jamais tu vas jouer avec femme. Respecte la femme. Respecte la femme. Je ne veux plus jamais te voir faire ce genre de bêtises là. C'est terminé. C'est pas chez moi ici, tu vas venir manquer de respect aux femmes. On ne fait pas ça. Si tu ne veux pas d'elle, tu lui dis. Tu ne veux pas. Et puis maintenant, tu fais ce que tu as à faire. Mais tu ne vas pas venir blaguer les filles ici. Faire comme ton papa, il m'a blagué. Du coup, ça m'a tellement marqué que sur le coup, je n'ai pas compris quoi. J'ai dit, maman aussi, elle a mis mon drap comme ça. Ah, maman, femme bêtée. Chier. J'ai dit, maman, ah, maman. Elle dit, non, 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 mon fils, je n'aime pas ça. Faut pas te moquer des femmes. Tu veux qu'on me fasse ça à moi? J'ai dit, non, maman. Elle dit, alors ne fais pas ça aux autres. À jamais, c'est resté dans ma tête. À jamais, c'est resté dans mon âme, dans mon esprit. J'ai pris ça comme une leçon. Ce qui fait que quand moi, je suis avec quelqu'un, ça veut dire que
j'ai fait un post la dernière fois où j'ai dit, quand des gens voient que tu les aimes, là. Lady Grace, bonjour ma soeur. Quand les gens voient que tu les aimes, là, quand les gens, tu es avec quelqu'un, et puis la personne ressent vraiment que tu l'aimes, tu lui donnes tout, tu fais tout pour elle, tu es vraiment à 100%, et que cette personne prend ça comme de l'amusement, comme, je sais pas moi, mon cher, ah, il est fan de moi, truc. Et la personne te montre que vraiment ton amour, là, ça ne pèse pas parce que la personne ne te rend même pas ne te rend pas l'appareil. C'est-à-dire que la personne n'a pas la même considération que toi, tu as pour elle. Là. Quand c'est comme ça, là, en tout cas, moi, personnellement, si je suis avec quelqu'un, et puis maintenant, je me donne à toi, je suis avec toi, et puis maintenant, tu me retournes quelque chose qui ressemble à l'amour, mais qui n'est pas de l'amour, on a vu. Quand j'active mon côté sauvage, là, tu ne peux plus me reconnaître. Parce que j'ai été avec toi comme ça, c'est là maintenant, quand je sors, là, ce qui est dehors, ce qui tombe sur ma main ou bien quoi, je fracasse et puis c'est sans état d'âme. C'est sans état d'âme. Mais j'évite de le faire vraiment pour venir te manquer de respect devant toi avec une autre go. Non, je le fais dans mon coin là-bas, mais je m'en fous de ce que tu es, de ce que tu penses, de ce que tu... Je coupe ce côté-là, là. Malgré l'amour que j'ai pour toi, hein, je n'ai aucune hésitation. Faut pas te foutre de ma gueule. Faut pas t'amuser à faire. Et ne permettez jamais à quelqu'un de jouer avec votre amour, de jouer avec votre personnalité, de jouer avec votre vie. Ne permettez pas. Parce que quand vous laissez quelqu'un s'amuser un peu, dans le manque, dans la foutaise un peu là, c'est la porte ouverte à n'importe quoi pour demain. Dès le départ, il faut être très strict avec les gens. Je vous assure que ça là, ça vous sauve la vie. Parce que quand tu deviens fan de quelqu'un, tu es fort, tu es amoureux jusqu'à... Et puis la personne maintenant commence à mettre dans foutaise. C'est toi seul qui souffres. Parce que l'autre personne n'est pas fan de toi comme toi, tu es fan d'elle. Donc elle peut te dire, merde, je ne veux pas, fous-moi la paix, dégage. Et puis toi, tu t'en vas, c'est toi qui pleures. Elle est assise à la maison, bien lui, il est assis. Et puis il passe à autre chose, il fait autre chose, tranquillement. Avant que ça arrive dans ça, là, que les choses soient bien claires depuis le départ. Mon ami, je t'aime bien, hein? Mais il ne faut jamais me donner l'opportunité de douter de ton amour. Il ne faut pas t'amuser. Ouais, hein. Sinon, tu ne vas pas croire. Tu ne vas pas croire. Tu vas dire, mais est-ce que lui, il m'a aimé une fois même? Ah! Est-ce que lui, là, il mentait, il ne m'aimait pas? Non, c'est pas ça. Hein? On appelle ça l'honneur. Le code de l'honneur. Mon honneur, là. Rien ni personne ne peut venir s'amuser, m'assouffler dessus, pour dire cracher dessus. Ça n'existe pas. Dans toutes sortes de relations, que ce soit en amitié, en fraternité, en en toutes les TTT là, tu ne peux pas. Je te regarde, je te laisse. Je t'observe. Et puis je regarde où tu vas. Si dans ce que j'ai vu là, il y a un grain. Ouais, je suis fier. S'il y a un grain de foutaise, mon ami a coupé Niam. C'est même pas wawa, il n'y a pas de discours. On a coupé Niam. Je m'en fous de toi. C'est la vie, c'est comme ça. En tout cas pour moi. Le monde est trop vaste. Il y a trop d'individus sur la terre là, pour être camarade avec d'autres personnes, bien frères, ou bien tout. Il y a trop. Pour dire que tu vas te concentrer sur une personne particulière qui ne te valorise pas comme toi tu la valorises. Ça n'existe pas. Et ne permettez à personne. De Babo Victoire, comment tu vas? Ne permettez à personne. Il n'y a pas à faire de Jésus pardonne. En tout cas, moi, dans ma philosophie, là. Il n'y a pas à faire de oui, pardonne 7 fois, 77 fois, ou bien combien il faut pardonner. Ça n'existe pas dans mon langage. Moi, je me suis lavé. Hein. Je me suis lavé, je suis éveillé, je suis réveillé même. Les histoires de religion, l'ont mis dans ma tête quand j'étais petit. J'ai tout enlevé de ma tête. Aujourd'hui, là, tu me respectes, je te respecte. Tu me considères, je te considère.
tu commences à me manquer de considération. Je ne te considère plus du tout. Bah! Point bas, on passe à autre chose. Et puis la vie continue. Je vous assure que personne n'est indispensable. Les cimetières sont remplis de gens qu'on croyait indispensables. Les Einstein, tous les gens, ils sont versés dans les cimetières là-bas. Les gars, on disait, ah! Yo, ils sont partis. Après, nous, on est ici, là, les prins. C'est nous, hein, c'est voir un gangaba, un truc. Non, comme moi, je ne suis pas indispensable à certaines personnes. Ils s'en foutent de moi. Ça, je le sais, j'en suis conscient. Mais moi, dans mon monde, là, dans mon dispositif, là, je dis bien dans mon dispositif vital, ceux qui sont autour de moi, là. Ah, les gars, nous tous, on se connaît. Nous tous, on se respecte. Nous tous, on se considère les yeux fermés à toute heure et en tout temps. Quand on fait comme ça, on est là l'un pour l'autre. C'est la ruche. C'est la ruche. Nous sommes des abeilles. Nous sommes des abeilles. On n'a pas besoin de beaucoup de gens dans la vie. On a juste besoin des gens de confiance. Des gens sûrs. Et je vous assure que ça, c'est très rare. C'est très rare d'avoir des gens sûrs. Je vous assure. Et les gens sont à côté de toi. Hein. Hey, même ton propre frère ou bien ta propre soeur. Ton propre frère, ta propre soeur peut te planter le couteau ou bien donner le couteau là. Et puis montrer à la personne, non, lui là, son dos là est blindé. Hein. Il y a un petit endroit vers la gauche là-bas, c'est là-bas qu'il faut planter. Et la personne m'a donné le petit secret pour que la personne aille planter là-bas pour t'avoir. Il y a des frères et soeurs, même père, même mère, du même ventre. Ils peuvent faire ça pour te vendre. Par contre, il y a des inconnus que tu rencontres comme ça au hasard. Il n'y a pas de hasard. Mais tu rencontres dans ta promenade où les ancêtres méritants ont fait en sorte que tu rencontres cette personne-là. Cette personne-là tourne le dos. Fait quoi. La personne, même vous n'avez pas partagé quelque chose ensemble, la personne peut donner sa vie pour toi. Cette personne-là peut donner sa vie pour toi. Donc, ce n'est pas une affaire d'affinité particulière, bien tout. Non, c'est quelque chose de très spécial. Les êtres humains, là, si tu ne comprends pas que l'être humain, c'est un morceau de Dieu, l'être humain, c'est un morceau de Dieu qui est dans une enveloppe charnelle et puis qui se promène. Un être humain, là, c'est un morceau de Dieu qui est dans un être humain et puis se promène. Parce que celui qu'on appelle Dieu, là, il a la possibilité de se mettre partout, dans tout. Donc, quelqu'un que tu ne connais pas, c'est Dieu qui est là et puis qui se met à ta disposition. Moi, des gens que je ne connais pas, on s'est rencontrés, mais je ne pourrais jamais permettre à quelqu'un de faire du mal à ces gens-là. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Les hommes de confiance, les gens de confiance dans ton entourage à côté de toi, si tu en as, il faut chérir cette relation-là. Il faut la protéger. Il faut avoir peur de la perdre par rapport à des propos stupides, par rapport à des mots idiots. Toi, tu penses à la légère, mais tu ne sais pas quel effet que ça a sur l'autre personne. Il faut faire attention, surveillons nos paroles, surveillons nos bouches. On ne peut pas surveiller ce qu'on a envie de dire à son ami ou bien à son frère. Parce que c'est mon ami, c'est mon frère. Mais quand tu es bienveillant, quand tu as la bienveillance en toi envers ton frère, ton ami, ta femme, toutes ces personnes que tu dis, oui, ce sont mes proches. Quand tu dis quelque chose, c'est que de la bienveillance qui sort. Ou bien quand tu dois dire la vérité, c'est même avec la bienveillance que tu dis la vérité et le respect. Mais tu ne vas pas t'amuser à venir dire à quelqu'un des choses qui vont blesser la personne. Et puis toi maintenant, tu es là, tu te jures, j'ai dit ce que j'avais à dire. Je t'ai dit la vérité, mon cher. Moi, en tout cas, je t'ai dit la vérité. Si tu n'es pas content, c'est ça. C'est pas comme ça on fait. C'est pas comme ça on fait. À moins si tu tiens la relation avec quelqu'un d'autre.
Moi, j'ai quelque chose à te dire que tu as mal fait. Je vais t'appeler, je vais te dire, ah, Joe, ça là, vraiment, faut voir. Tu vois, non? Parce que par rapport à ça, voilà. Ma façon de te parler, là, si tu n'as pas compris que c'est parce que j'ai de la bienveillance pour toi que je t'ai dit ça de cette façon, pour que ça se passe bien entre nous, c'est ton problème. Voilà. Donc, voilà ce que je voulais partager avec vous aujourd'hui. Si vous avez des amis, vous avez des proches qui vous sont chers, auxquels vous tenez, chérissez vos relations. Chérissez vos relations. Protégez vos relations. Le monde est devenu trop dur pour être seul. Le monde est devenu trop dur, trop difficile. On a besoin de quelqu'un. On a besoin toujours de quelqu'un. Pour pouvoir, des fois, on est faible. Et puis, on met son épaule, la tête sur l'épaule de l'autre. Et puis maintenant, ou bien, on ne peut pas marcher, on te soulève pour marcher un peu. Pendant que tu te reposes. Et après, maintenant, quand tu es en forme, maintenant, et ainsi de suite, et puis on avance. Sinon, quand tu te joues les dangereux, et puis toi, tu t'en fous, tu fais comme tu veux, là. Tu risques pas d'aller loin. Sincèrement. Voilà ce que je voulais vous dire aujourd'hui, les frères et sœurs. Je suis Boakwasi à Sérifix. Peace.